Voilà un débrief bien viscère, tout faire pour satisfaire 2019, c'est l'année qui fracasse comme le fer. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien. I am fine. Et ben moi ça va à merveille et je vous en remercie. Thank you very much. Bienvenue, welcome in my nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief film. Sujet intitulé le film tant attendu de l'année 2019, Avengers Endgame. Quatrième volet de la saga Avengers et 22e film de l'univers cinématographique de Marvel, le MCU, comme vous préférez quoi. Qui est la suite directe du film Avengers Infinity War et du post-générique du film précédent Captain Marvel, et réalisé par les frères Anthony et John Russo. Bien sûr dans ce débrief, je vais être bref, mais je vais parler bien, rassurez-vous. On va commencer par le casting. Comme d'habitude, nous avons eu les mêmes acteurs, des anciens au nouveau film MCU, comme Chris Evans dans le rôle de Captain America, Robert Downey Jr. dans le rôle de Iron Man, Scarlett Johansson dans le rôle de la Veuve Noire ou Black Widow comme vous préférez, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel et Josh Brolin dans le rôle de Thanos. Bien sûr, on va raccourcir pour le casting, la liste est longue. C'est bien beau de se muscler la bouche, mais il faut le faire bien. Bien sûr, pour comprendre l'histoire du film Avengers Endgame, il est fortement recommandé de faire la chronologie de la saga pour bien comprendre Avengers Endgame, et comprendra qui pourra. Concernant la chronologie de la saga MCU, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, il y a eu 22 films incluant Avengers Endgame. Pour bien comprendre l'histoire de Avengers Endgame, je vous recommande de suivre du premier au 21e volet. Tout d'abord, pour commencer, Captain America First Avenger, Captain Marvel, le premier Iron Man, ensuite Iron Man 2, le premier volet de Thor, l'incroyable Hulk, le premier volet d'Avengers, Iron Man 3, Thor le monde des ténèbres, Captain America et le soldat de l'hiver, les deux premiers films des Gardiens de la Galaxie, Avengers l'ère d'Ultron, le premier Ant-Man, Captain America Civil War, Black Panther, Spider-Man Homecoming, Ant-Man et la Guêpe, Doctor Strange, Thor Ragnarok, Avengers Infinity War, et ensuite vous pouvez commencer à regarder Avengers Endgame. Ah, à force d'avoir bougé les bras, je vais avoir des crampes hein. Ouais c'est bon, j'arrête la vidéo. Eh, vous êtes sérieux? Vous pensez que je vais arrêter la vidéo? Non, plus sérieusement. Et en bonus, je vous conseille de regarder fortement Marvel Agent Carter, dont les événements se sont déroulés après le premier film de Captain America, et la série Marvel les Agents du Shield, dont les événements se sont déroulés après le premier volet de Avengers. Si vous aimez les films MCU, il est fortement recommandé que vous regardez cette série. Quoi, comment ça? J'entends qu'il y a des personnes qui ont suivi les films du MCU, mais pas Marvel les Agents du Shield. Mais c'est gravissime. Sinon, fermons la parenthèse. Revenons à notre sujet concernant le film Avengers Endgame. Je vais en conclure, le film c'est du lourd. C'est pas pour rien qu'on disait de partout que c'était le film le plus attendu de l'année 2019. Au niveau du scénario, quand j'ai commencé à regarder le film, que ce soit début, milieu, fin, j'ai été au bout de mes surprises. Il y a des scènes dont je m'y attendais pas. Au niveau des scènes, il y a un fort équilibre entre le dialogue et l'action. Il y a eu beaucoup d'humour, que ce soit au début, milieu, fin, plein de surprises dont je m'y attendais pas. C'est pour ça qu'il est recommandé de respecter la chronologie des films MCU pour bien comprendre Avengers Endgame. C'est pas pour rien que ce film a duré 3 heures. Juste un petit manque d'originalité. Au niveau du super-héros Hawkeye ou Œil de Faucon comme vous préférez, il apparaît comme le super-héros de l'univers DC Comics Green Arrow. Bien sûr, ça a été vu dans la bande-annonce. Moi, c'est pas mon but de spoiler. Mais bon, ce n'est pas aussi grave que ça. Mais malgré ça, ce film, je le valide, c'est du lourd. C'est un des meilleurs films de tous les temps. Pour 3 heures de film, on a pu bénéficier de nombreuses choses. C'est un crossover innovant et réussi. Et pour 3 heures de film, une première dans l'histoire, de l'innovation au niveau des scènes héroïque et un crossover original et réussi pour un film de super-héros. C'est un des meilleurs films de tous les temps, que tellement que j'en ai eu des frissons pendant tout le film. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses que je m'y attendais pas. J'ai été au bout de mes surprises, car malgré le débrief précédent que j'ai fait sur le film Shazam en évoquant que DC Comics remonte la pente, et bien avec ce nouveau chef-d'œuvre MCU, Marvel remporte le trophée. Congratulations! Un des meilleurs films de tous les temps de l'année 2019 et le meilleur film de tous les temps des super-héros. Par contre, est-ce la fin des Avengers ou le début d'une nouvelle ère du MCU? Plein de mystères à découvrir, comme la prochaine sortie du film Spider-Man Far From Home. Perso, je vous préviens, je m'attends au pire. Et bien sûr, MCU prépare d'autres nouveaux projets, comme le nouveau film Black Widow et le 3e volet des Gardiens de la Galaxie et Black Panther 2. Et de plus, fin 2019, début 2020, il y aura la nouvelle plateforme de streaming Disney+, qui rentrera dans la concurrence face à Netflix, qui aura comme projet officiel la série de Hulk, de Hawkeye, WandaVision, qui se consacrera à la sorcière rouge et au super-héros Vision, et pour finir, le Faucon et le soldat de l'hiver. Par contre, est-ce que les événements se dérouleront après ou avant Avengers Endgame? Ça reste un mystère à percer. C'était Fouad la Panthère. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es un fan authentique de l'univers Marvel et tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Tan 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 tan.
Ah, ça continue de filmer? Je suis encore là. Ah, désolé. Salut.